Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mon deck Profile Dogmatica Rituel. C'est un deck que je vous conseille fortement à jouer, il est très sympa et en plus il coûte vraiment plus grand chose avec les rééditions qu'on a eues dans la collection de 25e anniversaire, où toutes les Dogmatica Ecclesia et les serviteurs de Nadir ont été réédités. Donc c'est pour ça, ça m'avait encouragé à faire le deck et j'avais vraiment trouvé les rituels Dogmatica très très fortes. Donc voilà pour la présentation, pour l'introduction, pardon, on va passer directement à la présentation du deck. Donc, on va jouer 3 Dogmatica Ecclesia la Vertueuse. Donc cette carte, je vais commencer par bien centrer pour que vous voyez bien. Donc cette carte, elle est non destructible au combat avec un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Dogmatica Ecclesia qu'une fois par tour, forcément sinon ce serait trop fort. Si un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez activer cet effet, ajouter une carte Dogmatica, Dogmatica Ecclesia la Vertueuse depuis votre deck à votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck ce tour. Donc ça c'est vraiment pour moi le moteur du deck, elle est non destructible au combat avec une carte invoquée depuis l'extra deck, elle permet de s'invoquer SP, et une fois qu'elle est invoquée SP ou qu'elle est invoquée normalement, on peut aller chercher une carte Dogmatica, donc c'est vraiment l'un des moteurs. Derrière, je vais jouer un Dogmatica Maximus. Donc, vous pouvez bannir un monstre fusion synchro X6 ou lien depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, envoyer deux monstres de noms différents depuis votre extra deck au cimetière, et aussi votre adversaire envoie deux monstres depuis son extra deck au cimetière. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de Dogmatica Maximus qu'une fois par tour. Donc voilà pourquoi j'aime bien jouer le deck Dogmatica. On va commencer à le voir. En fait, il a pour principe, donc on peut pas se servir nous de notre extra deck, mais on va défausser nos monstres de l'extra deck justement pour faire vider l'extra deck de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très fort à l'heure actuelle. Il y a très peu de decks qui peuvent se passer de leur extra deck. Donc voilà pourquoi je trouve ça très très fun. C'est une façon de jouer propre au deck Dogmatica Rituel que moi j'apprécie beaucoup. Le fait de vider l'extra deck et d'empêcher l'adversaire de jouer, c'est vraiment une façon que moi j'aime beaucoup. Derrière, on va continuer, on va jouer une Dogmatica Fleur de Lys la Toubé. Donc durant la même phase, si un monstre invoqué spécialement depuis l'extra deck est sur le terrain, en effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis si vous contrôlez un autre monstre Dogmatica, vous pouvez annuler ces effets d'un monstre face recto sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Lorsque votre monstre Dogmatica déclare une attaque, vous pouvez faire gagner 500 points d'attaque à tous les monstres Dogmatica que vous contrôlez actuellement. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Dogmatica au fleur de lys la doubler qu'une fois par tour. Donc, elle aussi, elle est très très pratique. Elle permet de s'invoquer SP. Et en plus, si on contrôle un autre monstre Dogmatica, elle permet d'annuler un effet d'un monstre face recto. Donc, c'est vraiment très très sympa à jouer. Derrière, je joue le dernier monstre non rituel, Dogmatica Ashen. Donc, elle a à peu près le même principe. Elle permet de s'invoquer SP, pardon. Si un ou plusieurs monstres fusion synchro X6 ou lien sont envoyés au cimetière, sauf durant la dash step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc si cette carte est invoquée spécialement depuis la main, on peut faire défausser euh, pardon. On peut faire défausser deux cartes depuis l'extra deck de l'adversaire, et en plus elle permet aussi d'augmenter l'attaque de tous les monstres Dogmatica de 500, donc un peu comme Fleur de Lys. C'est un peu un mélange de Dogmatica Maximus et de Fleur de Lys la doublée. Donc moi j'aime bien la jouer, ça fait un body en plus sur le monstre. En plus si on pendant la battle phase, on peut l'augmenter de 500 points, donc elle peut vite avoir une grosse attaque. Donc voilà, j'aime bien la jouer. Après, on pourrait jouer un deuxième fleur de lys aussi pour avoir plus facilement d'accès à des negates d'effets de monstre. Mais en tout cas, moi, ce ratio-là me va bien. Derrière, je vais jouer le premier monstre rituel, donc Relique Blanche Dogmatica. Donc elle, je vais dire son effet, donc elle est assez sympa. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Dogmatica Macabre. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez cibler deux monstres face recto sur le terrain et faire gagner euh, un de ces deux monstres une attaque égale à l'attaque de l'autre monstre. Les monstres Dogmatica de minimum niveau 8 que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits au combat. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, sauf durant un damage step, vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire et envoyer un monstre au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de relique blanche Dogmatica qu'une fois par tour. Donc, elle a que 500 d'attaque, mais elle est plus utile pour pouvoir regarder l'extra deck de l'adversaire et lui faire envoyer une carte de son cimetière. Et en plus, tous les monstres rituels Dogmatica, enfin tous les monstres de niveau 8 ne sont plus destructibles au combat, donc c'est vraiment très très fort.
Donc je la joue en x1, ça suffit. Derrière, on va jouer le chevalier blanc Dogmatica. J'espère que vous voyez bien. Donc celle-là, pareil, c'est le deuxième monstre rituel. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Dogmatica Calamité. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement deux monstres depuis l'extra deck. Si votre adversaire active une carte ou un effet, sauf durant un damage step, vous pouvez envoyer un monstre depuis votre extra deck et au cimetière. Et si vous le faites, regardez l'extra deck de votre adversaire, envoyez un monstre au cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à la moitié de la somme des attaques de ces monstres envoyés au cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet de Chevalier Blanc Dogmatica qu'une fois par tour. Donc c'est très pratique, elle permet encore une fois de vider un petit peu l'extra deck adversaire, et en plus si on envoie deux gros monstres au cimetière, elle peut vite avoir une très grosse attaque. Derrière, pour moi, on va jouer le dernier monstre rituel que je joue, donc c'est Dogmatica Albazoa. Donc cette carte, c'est vraiment le boss monster du deck. Elle est de niveau 12, elle a 4000 d'attaque, vraiment très très difficile à passer. Donc elle dit non destructible, non invocable rituellement sauf par Dogmatica Calamité ou un autre effet de carte Dogmatica. Les monstres Dogmatica que vous contrôlez ne sont pas affectés par les effets de cartes monstres fusion, synchro, xyz et lien de votre adversaire durant votre main phase. Vous pouvez faire choisir et appliquer à votre adversaire un de ces effets dans un de ces effets, pardon. Pour toutes les deux cartes dans votre extra deck, envoyez une carte depuis votre main ou extra deck au cimetière. Donc on peut non seulement lui vider sa main, mais en plus lui vider son extra deck. Et le deuxième choix, c'est renvoyer tous les monstres fusion synchro X et liens que vous contrôlez à l'extra deck. Vous pouvez utiliser cet effet de Dogmatica Albazoa une fois par tour. Donc quand on est T1, on lui laisse le choix, mais clairement le choix c'est défausser soit de sa main, soit de son extra deck. Donc voilà, c'est vraiment la carte la plus forte. En plus, elle est vraiment très très belle. C'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer ce petit deck rituel là. En plus, ils sont vraiment très très forts et les cartes sont vraiment très très belles. Derrière, je vais jouer 3 serviteurs de Nadir. Donc voilà. Cette carte, elle dit quoi? Elle dit envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière. Donc ça, vous commencé à comprendre que c'est le but du deck. Puis ajouter un Albaz de déchu ou un monstre Dogmatica depuis votre deck au cimetière à votre main qui a une attaque inférieure ou égale au monstre envoyé dans le cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez activer qu'un serviteur de Nadir par tour. Donc cette carte, en gros, elle va nous permettre d'aller chercher généralement Ecclesia, si jamais on l'a pas en main. Derrière, on va jouer 3 Dogmatica Matrice. Donc celle-là, c'est un peu un serviteur de Nadir, mais en amélioré pour aller chercher les cartes rituelles. Donc c'est une carte magie continue. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre rituel Dogmatica ou une magie rituelle Dogmatica depuis votre deck à votre main. Puis si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez ajouter une carte Dogmatica depuis votre deck à votre main. Une fois par tour, si vous contrôlez un monstre rituel Dogmatica, vous pouvez regarder l'extra deck de l'un des joueurs et envoyer un monstre depuis celui-ci au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un Dogmatica Matrice par tour. Donc c'est vraiment très très fort. Elle peut nous permettre d'aller chercher un monstre rituel ou une carte rituelle et en plus d'aller chercher une carte Dogmatica si l'adversaire contrôle un monstre. C'est vraiment très 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 fort. Et en prime de ça, on peut envoyer un monstre de l'extra deck au cimetière. Donc c'est vraiment très très fort. Cette carte, elle est juste géniale. Là, on vient de voir 6 cartes qui peuvent aller chercher presque n'importe quoi dans le deck. C'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer 3 Dogmatica Calamité. Donc c'est très très simple. Elle, c'est la magie rituelle du deck. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Dogmatica. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est exactement égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Ou, donc ça c'est la deuxième meilleure partie pour moi, ou envoyer un monstre depuis votre extra deck au cimetière dont le niveau est égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck. Donc en fait, elle ressemble beaucoup, voilà pourquoi je me suis intéressé à cet archétype, chercher un deck rituel, et je voulais faire le deck Nécrose, mais Nécrose malheureusement c'est un peu moins fort dans le format, quoique je vais pas tarder à vous présenter un petit deck profile je pense, et du coup cette carte là me fait penser au Kaléidéoscope Nécrose, qui permet d'envoyer de l'extra deck pour faire une rituel. Donc c'est vraiment, moi je trouve vraiment cette façon d'invoquer rituellement très très forte, c'est vraiment gratuit. Derrière je vais jouer juste un petit Dogmatica Macabre, parce que j'aime bien faire deux invocations rituelles donc par tour. Et cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Dogmatica depuis votre main ou cimetière. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain et ou bannir des monstres fusion.
fusion ou synchro depuis votre cimetière dont le niveau total est supérieur ou égal. Donc supérieur ou égal, ça devient vraiment très intéressant. Au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement, puis si Chevalier Blanc Dogmatica ainsi que Relique Blanche et Dogmatica sont sur le terrain, vous pouvez regarder soit votre extra deck, soit l'extra deck de votre adversaire et envoyer un monstre depuis celui-ci au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'un seul Dogmatica Macabre par tour. Donc celle-là, c'est vachement cool parce que elle permet d'invoquer rituellement en bannissant des monstres depuis le cimetière. Donc autant celui-là, on peut invoquer par rituel, pardon, en envoyant un monstre depuis l'extra deck au cimetière, et celui-là, on peut s'en servir juste derrière pour bannir le monstre qu'on a envoyé et faire une deuxième invocation rituelle. Donc voilà pour tout ce qui est partie Dogmatica, que ce soit les monstres ou que ce soit les magies. Franchement, cette partie-là, cet archétype-là, je le trouve vraiment très complet. Il est facile d'y avoir accès. Franchement, c'est vraiment très très fort. Et derrière, avec ça, pour avoir un accès un peu plus facile, pour avoir aussi un moteur de pioche, j'ai décidé de jouer, on va dire, des petites sucreries. J'ai décidé de jouer les cartes livres de magie. Donc vous allez voir, il y a un petit combo qui est assez sympa. Donc derrière, je vais jouer 3 magiciens du livre de magie. Franchement, je trouve que ça va super bien en deck. D'avoir rajouté cette petite engine. Donc en fait, c'est simple. Si cette carte est invoquée normalement ou retournée face recto, ajoutez une magie livre de magie depuis votre deck à votre main. Donc c'est vraiment très sympa et très très fort, vous allez voir. Derrière, je joue la carte qui m'a fait jouer cette engine là. Donc elle a été débannie, pardon, il y a 2-3 bans de ça, je crois. Donc cette carte là, elle est vraiment trop forte. En plus, elle est trop belle en secrète, ça rend vraiment bien. Donc durant la end phase du tour où cette carte a été activée, ajoutez un nombre de cartes magie, livre de magie du jugement exclu depuis votre deck à votre main, inférieur ou égal au nombre de cartes magie activées après la résolution de cette carte. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type magicien depuis votre deck dont le niveau est inférieur ou égal au nombre de cartes ajoutées à votre main. Par cet effet, vous ne pouvez activer qu'un livre de magie du jugement par tour. Donc je pense que vous commencez un peu à comprendre. Quand on active cette carte lors du tour 1, pardon, et qu'on va activer toutes les cartes, genre Serviteur de Nadir, genre Dogmatica Calamité, genre Dogmatica Macabre, genre aussi, pardon, toutes les cartes qu'on a vues avant, Dogmatica Matrice, ça nous fait déjà 2, 3, voire 4 magies qu'on peut activer sans s'être servi du livre de magie du jugement. Donc on va pouvoir invoquer derrière un monstre assez fort. Donc ça va être, c'est vraiment une carte qui fait du plus. Derrière, je vais jouer 3 livres de magie des secrets. Donc cette carte, c'est tout simplement une carte pour aller tuto. Ajoutez une carte livre de magie des secrets exclus depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un livre de magie des secrets par tour. Donc encore une carte facilement qu'on peut activer pour aller tuto, mais qui va être très pratique pour le livre de magie du jugement que je vous ai présenté juste avant. Derrière, je vais jouer un livre de magie du maître. Donc les artworks en plus sont vraiment très stylés, je trouve. Si vous contrôlez un monstre de type magicien, vous pouvez révéler une autre carte livre de magie dans votre main, puis cibler une carte magie normale livre de magie dans votre cimetière. L'effet de la carte devient l'effet de la cible. Vous pouvez activer qu'un livre de magie maître par tour. Donc celle-là, elle est vraiment bien. Elle peut en gros copier une carte livre de magie que l'on a depuis le cimetière, qu'on a utilisé. Donc c'est vraiment très sympa et très fort. Derrière, je vais jouer 2 livres de magie du destin. Donc c'est pareil, celle-là avec le petit sage en fond d'écran, je la trouve vraiment très bien. Donc je vais vous lire l'effet. Si vous contrôlez un monstre magicien, vous pouvez bannir max 3 magies, livres de magie depuis votre cimetière. Appliquez cet effet selon le nombre de magies bannies pour l'activation de cette carte. Vous pouvez activer un livre de magie du destin par tour. 1. Renvoyer une magie piège posée sur le terrain à la main. 2. Changer un monstre sur le terrain en position de défense face verso, en position d'attaque face recto. 3. Bannissez une carte contrôlée par votre adversaire. Donc elle peut vraiment être très pratique. C'est une carte magie rapide, donc franchement elle peut vraiment être très sympa pour gérer une magie adverse ou pour gérer un monstre de l'adversaire. Franchement très fort, je la joue x2 dans le deck. Derrière, je vais jouer 3 livres de magie du savoir. Donc envoyez au cimetière soit un monstre magicien que vous contrôlez, soit une autre carte livre de magie du savoir depuis votre main ou terrain face recto, et si vous faites piocher 2 cartes. Donc
c'est juste mon moteur de pioche, c'est juste gratuit dans le deck. On peut aller la chercher de plein de façons, donc avec le livre de magie des secrets, donc ou avec le petit magicien de niveau 2 que je vous ai le magicien de la prophétie, pardon, que je vous ai montré juste avant. Donc c'est totalement gratuit dans ce deck là. Derrière, on va jouer le dernier monstre, le Jogun, le Spirit. Donc, en fait, cette carte-là dit vous pouvez défausser une carte au hasard depuis votre main au cimetière, détruisez tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres. Donc, cette carte-là, elle est de niveau 3, ça a son importance. C'est-à-dire que je peux l'invoquer spécialement si j'ai activé le livre de magie du jugement et que j'ai activé 3 magies durant le tour. Je peux l'invoquer gratuitement. Et celle-là, elle empêche carrément l'adversaire de jouer, car aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstre. Donc, c'est juste mon board final. Généralement, je termine avec Albazoa ou les 2 autres rituels, plus cette carte-là. Et en fait, ça te bloque complètement l'adversaire. L'adversaire ne peut plus invoquer spécialement. Et si on a bien géré, on lui a défaussé au moins une bonne dizaine, ou ouais, entre 10 et 12 cartes de son extra deck. Donc ça devient très très compliqué derrière pour lui de jouer. Donc après ça, je vais jouer mon ratio d'Entrap, parce qu'on peut quand même se permettre d'en jouer dans le deck. Je vais jouer 3 H, donc j'ai pas besoin d'expliquer, c'est l'une des meilleures Entrap du format. Après, il me reste 4 autres places, alors là c'est un choix. Moi j'ai décidé de jouer 2 ogres, fantôme et lapin des neiges. On pourrait très bien les remplacer par drôle. On pourrait aussi très bien les remplacer par Infini. Et après, vu qu'on aime bien avoir des magies, je me suis dit un petit Raigeki, on sait jamais, pour pouvoir raser le board, et un petit appelé par la tombe. Donc voilà pour mon main deck, pour mon deck Dogmatica rituel. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment avec les effets des cartes, c'est vraiment un archétype qui est particulier à jouer. C'est vraiment le but est vraiment d'empêcher l'adversaire. Après, on peut quand même aller chercher des OTK parce que les monstres Dogmatica peuvent vite augmenter leur attaque. Et quand même, il y a quand même Albazoa qui a quand même 4000 d'attaque. Donc c'est vraiment très très fort. Donc derrière, je vais jouer mon extra deck. Donc vous allez voir, l'extra deck, il a son importance, mais il n'est pas déterminant pour gagner. On va surtout s'en servir comme moteur pour défausser. Donc derrière, je vais jouer, comme j'étais en train de dire, 2 magiciens quintet. Donc son effet, on s'en fout. Le seul truc qui est important, c'est que c'est un monstre de niveau 12 qu'on va pouvoir défausser avec Dogmatica. Calamité pour pouvoir invoquer notre Albazoa qui est le niveau 12 aussi. Derrière, bien sûr, je vais jouer 2 Entes, ancienne entité. Donc en fait, ça c'est juste gratuit. On va pouvoir défausser cette carte-là. Et quand cette carte-là est envoyée au cimetière, on peut péter 1 sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer un Titanic Lad. Donc peu importe, on ne joue pas d'Albaz, mais c'est vraiment pour son dernier effet. Donc alors, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz de dessus ou un monstre Dogmatica depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Titanic Lad de dragon descendre qu'une fois par tour. Donc voilà pourquoi je la joue. Elle peut nous permettre d'aller chercher un monstre Dogmatica et de l'invoquer spé si jamais on la brique. Derrière, je vais jouer 3 héros. Donc pareil, cette carte-là, on l'envoie au cimetière. Elle nous permet d'aller chercher soit un monstre rituel, soit une magie rituelle. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer 2 Seigneur Structure Psy Omega. Donc cette carte-là, quand elle est défaussée, elle permet en fait de remélanger une carte du cimetière dans le deck pour recycler notre extra deck. C'est vraiment très très fort. Derrière, je vais jouer une Prima Donna des profondeurs. Vous allez me dire, un serpent de mer dans un deck magicien, ça n'a rien à voir. Non, en effet, c'est sûr. Mais comme vous avez vu, avec Dogmatica Macabre, on peut bannir des monstres depuis le cimetière. Et cette carte-là, son dernier effet, si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une carte bannie, mélanger-la dans le deck. Donc c'est vraiment pour l'effet de recycler. C'est vraiment très important. Derrière, je vais jouer Artemis. Artemis qui est une Link 1 magicien. Donc ça peut être très utile à faire dans le deck. En plus, la carte est juste très très belle, son effet est sympa. Donc pourquoi pas s'en priver. Franchement, c'est top. Derrière, on va jouer un Crowley. Un Crowley, le premier Prophet Voyant. Donc là, c'est si jamais on a brique, mais qu'on a quand même réussi à avoir 2 monstres magiciens. Donc si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez révéler 3 cartes livres de magie de noms différents depuis votre deck. Et votre adversaire en prend une au hasard. Puis vous pouvez ajouter à votre main et aussi mélanger les autres cartes restantes dans le deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Crowley qu'une fois par tour. Chaque tour, un monstre magicien. Alors, qu'une fois par tour, excusez-moi, chaque tour, un monstre magicien de minimum niveau 5 que vous pouvez invoquer normalement peut être invoqué sans sacrifice.
Voilà. Derrière, on va jouer forcément la petite Selene. Donc, c'est vraiment une carte qui est gratuite dans le deck. Donc, si cette carte est invoquée par un lien, placez un nombre de compteurs magiques sur cette carte égal au nombre de magies sur le terrain et dans le cimetière. Tant qu'une ou plusieurs cartes en dimension sont sur le terrain, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque une fois par tour durant la même phase et faire un pile. Vous pouvez retirer 3 compteurs magiques depuis votre terrain, invoquer spécialement un monstre magicien depuis votre main ou cimetière en position de défense dans une zone pointée par cette carte. Donc c'est pareil, celle-là elle est totalement gratuite. Et derrière, donc je la joue, je la joue pour faire pour faire un OTK si jamais on n'a pas assez de patates avec nos monstres rituels. Mais on pourrait très bien jouer à la place. Moi je joue à un dragon épée Borel, mais on pourrait très bien jouer un access code, donc qu'on peut faire très facilement avec Selene, du coup. Donc voilà, c'est vraiment pour aller chercher l'OTK et pour finir l'adversaire si on n'a pas réussi, si on n'a pas réussi à le lock, si on n'a pas réussi à lui vider son extra deck, c'est vraiment pour le finir. Donc voilà, j'espère que la présentation de ce petit deck Dogmatica Rituel vous aura plu. En tout cas, moi, c'est un deck avec lequel je m'amuse énormément. La façon de jouer, encore, je me répète, mais elle est vraiment top. Après, c'est un deck qui coûte plus grand chose, parce que comme je l'avais dit, la plupart des cartes ont été rééditées très récemment. Et en plus, je trouve que il peut faire des belles petites choses. C'est un deck rogue assez fort, je trouve, pour ma part, et qui est vraiment pas anticipé à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment très très fun et ça peut être très fort de le jouer. Donc voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt!